classe inversée. Une belle définition. La classe inversée, dans le fond, c'est une stratégie d'apprentissage qui consiste à inverser les étapes pédagogiques. Il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, une première méthode utilisée, c'est l'enseignement par les pairs. Puis par la suite, avec la capsule vidéo, quand les moyens vidéo est arrivé, on a inversé les apprentissages qui étaient faits à la maison et en classe. Euh, c'est ça dans la façon maintenant de faire la capsule vidéo. Les explications théoriques ne seront plus données en classe. Les explications théoriques vont être données à la maison. Puis, quand les élèves vont arriver en classe, ils vont être déjà prêts à se mettre en action. Les explications théoriques ne seront plus données en classe par le professeur. L'enseignant va demander aux élèves de regarder des capsules vidéo en devoir. Lors du retour en classe, les élèves vont se mettre immédiatement en action par le biais de différents projets préalablement initiés par le professeur. Je vais vous montrer un bref vidéo qui pour vous permettre de mieux comprendre. Dans la vidéo que vous venez de voir, comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de faire la classe inversée, en classe aussi. Euh, la professeure elle a utilisé des exercices. Elle a utilisé les jeunes, ils regardent quelque chose vidéo à la maison, ils arrivent en classe, puis il y a des exercices immédiatement. Si il y avait des questions, ils les posaient à la professeur. Elle n'aurait pas été obligée d'utiliser ce type d'activité-là. Elle aurait pu aussi faire un projet qui s'échelonne sur plusieurs cours, catégories de cours, je sais pas par exemple, puis les faire travailler les gens en équipe. C'était un peu quel est le marqueur d'activité, c'était ça dans le fond. Là, on a vraiment vu une des applications la plus simples sur des activités individuelles quand on est en classe, mais c'est pas la seule façon de l'appliquer. Ensuite, au niveau de l'histoire, lui qui est principalement considéré comme le précurseur de la classe inversée, c'est M. Éric Mazur. M. Éric Mazur a créé le modèle d'enseignement par les pairs vers les années 1997. Ce modèle, dans le fond, ça consiste que l'instructeur il donne une brève leçon. Après avoir donné une brève leçon, il fait remplir un petit questionnaire aux élèves. Quand je dis petit questionnaire, c'est très très simple. Ensuite, il comptabilise les réponses. Si moins de 30% des élèves ont une bonne réponse, ben, ils recommencent tout de suite, puis ils réexpliquent les explications, ils réexpliquent le concept. Et ensuite, il fait revoter les élèves. Par la suite, s'il y a 30% à 70% de bonnes réponses, les élèves vont discuter entre eux. Ils vont discuter entre eux de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette réponse. Donc, ça va permettre valider leur réponse, de progresser dans leurs apprentissages. Pendant ce temps, l'instructeur, lui, il va se déplacer de petit stylo en petit stylo pour voir où est-ce que l'apprentissage est, où est-ce que la discussion, la progression dans la discussion se situe. Puis ensuite, il va refaire. Ensuite, après la discussion, il va faire remonter les élèves pour voir s'il y a une amélioration. Il réexpliquera le concept. Puis, si après ça, il y a plus de 70% de réponses qui sont bonnes, ben, il passe au sujet suivant. Il explique pourquoi c'est bon, puis il passe au sujet suivant. Ensuite, vers les années 2006, il y a eu Salman Khan qui a été marquant pour la classe inversée. Lui, ce qui a apporté principalement à la classe inversée, comme je l'ai mentionné au début, c'est la capsule vidéo.
Sa cousine à Saint-Mannequin, elle avait différents problèmes, je pense au niveau des mathématiques. Puis lui, c'est un génie en mathématiques, Salman Khan. Donc, il a créé des vidéos éducatives pour l'aider, qu'il a mis en ligne. Puis, ça a eu un succès record, pas juste au niveau de tous, de plein d'autres étudiants, pas juste à sa famille. Ça a eu tellement de succès qu'il a créé d'autres vidéos qui ont eu beaucoup de visionnements. Donc, il y a tellement de succès que ça a pu lui permettre de lâcher son emploi, puis de créer la Khan Academy. Cette académie, elle a eu beaucoup de succès, notamment parce elle a eu des bourses de Google, de la fondation Bill and Melinda Gates. Puis c'est ça, le but de cette académie-là, c'est de proposer des ressources aux enseignants, c'est de proposer diverses vidéos pour faciliter l'accès à la classe inversée. Parce que c'est des vidéos pertinentes qu'il fait, je vais vous montrer plus tard un exemple de vidéo qu'il fait, c'est vraiment pertinent, c'est développé, un enseignant doit faire ça, que ça implique beaucoup, beaucoup. Donc ces vidéos permettent beaucoup de faciliter l'accès à la classe inversée. Puis c'est ça, Salman Khan il a publié 4000 vidéos, puis il y a eu plus de 300 millions de vues. Malheureusement, ces vidéos sont principalement en anglais. Heureusement, il y a eu. Faudrait que je voir dans mes recherches, mais il y a eu une compagnie française qui a pris ces vidéos et qui les a traduites en français. Donc pour nous, les Québécois, c'est pratique. Même si des fois. Ok. Euh, En 2007, il y a eu Aaron Sam et Jonathan Bergman. Il y avait beaucoup d'absentéistes au niveau de leur groupe. C'est des professeurs de sciences. Donc, ils ont cherché une solution. Puis, ils ont discuté, puis ils se sont rendus qu'ils pourraient filmer leur contenu de classe, qui est leur expression théorique, puis le mettre en ligne sur Internet, pas pour récompenser les étudiants qui n'étaient pas là, mais vraiment, c'est une façon pour qu'ils apprennent, qu'ils aient des meilleurs résultats. C'est une façon de faire. Puis heureusement, ça a eu de très bons résultats. Notamment, le taux d'absentéisme, il s'est vu réduit. Ça, on peut expliquer ça parce que les élèves s'y sentaient plus intéressés. Ils avaient vu la vidéo avant, donc ça les motivait. On a vu les interactions augmenter, ça c'est logique, parce qu'il y avait plus de temps disponible en classe. Ça n'a pas rapport, par exemple. Euh, le taux d'absentéisme s'est vu réduit. Puis aussi, ce qui était très intéressant et inattendu, c'est que même les gens qui étaient présents au cours, les élèves qui étaient présents au cours, ils allaient voir les vidéos en ligne. Dans le fond, ça leur permettait de voir deux fois le contenu. C'est très pratique. Puis eux, dans le fond, ils ont eu un succès monstre. Ils ont fait plusieurs livres, conférences, etc. Puis leur succès est principalement venu un peu comme Salman Khan. Ils ont mis des vidéos en ligne, puis plusieurs personnes qui les ont regardées autres que de leur école. Euh, L'enseignant et l'élève ils ont des rôles différents dans la classe inversée. Tout d'abord, l'enseignant, lui, doit sélectionner des vidéos pertinentes. Tout commence par là. De toute façon, il y a plusieurs façons de faire. On peut prendre des vidéos déjà existantes, on peut créer ces vidéos. Je vais revenir là-dessus tantôt, j'ai une diapo juste pour ça. Aussi, l'enseignant doit décider de quelle façon les élèves vont progresser en classe. Comme j'ai mentionné tantôt, comment est-ce qu'on fait notre projet en classe? Est-ce que ça va être des activités ou ça va être un projet, un gros projet qui va se finir sur plusieurs cours? Les élèves vont travailler en équipe, individuellement. Mettre en place les conditions de réalisation, comme je le disais, en équipe, pas en équipe, quel projet qu'on va utiliser. Puis dans ce modèle de classe, le professeur il va davantage avoir un rôle de guide qu'un rôle de conférencier, je peux m'exprimer ici. Étant donné que les explications théoriques vont déjà être faites, l'enseignant va disposer de plus de temps, donc il va pouvoir faire plus d'interventions individuelles puis enseigner davantage. Euh, un rôle. L'élève, lui, tabarnouche, je viens de lire un peu là. L'élève, lui, il a différents rôles. Tout d'abord, il doit avoir un rôle actif. L'élève, il doit regarder des vidéos qui est à la maison. S'il ne regarde pas, ça fait perdre du temps en classe. Les efforts que le professeur a fait vont être vains. Aussi, il doit avoir des interactions avec les autres pour répondre à ses questions et pour progresser. Dans une classe traditionnelle, il écoute, puis attend qu'il y ait des exercices après. Là, après, il va faire des exercices, puis après, s'il n'y a pas les bonnes réponses, même s'il y a les bonnes réponses, il va devoir expliquer pourquoi il a eu la bonne réponse, pourquoi il n'a pas eu la bonne réponse. Donc, le tutorat par les pairs, ça mène tout seul dans cette façon de faire. Comme je l'ai. Il y a plusieurs façons de faire pour choisir ou créer ces vidéos.
Tout d'abord, il y a la façon de Salman Khan. C'est une façon très intéressante et innovatrice. C'est le seul qui procède de cette façon pour créer ses vidéos. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un de ses vidéos. Voilà, alors maintenant on va faire une deuxième expérience qui est aussi vraiment très classique en probabilité, c'est vraiment la deuxième expérience qu'on fait actuellement, c'est celle du lancer de dé. Je vais prendre un dé comme ça, normal, pique. Voilà, donc il a des faces au numéro de dé, hein. Voilà, celle-là c'est 1, ça c'est 2, là c'est 3, voilà, ainsi de suite, les faces 4, 5 et 6. Et en fait, donc les résultats possibles de ce lancer de dé, c'est une autre expérience, hein, de lancer ce dé. Et les résultats que je peux obtenir, ben, c'est tout simplement obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Dans cette vidéo, le contenu était vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'était vraiment la forme et la façon que c'est présenté. Comme vous avez pu remarquer, il utilise sa voix, on ne voit jamais son visage. La caméra est centrée sur la tâche à réaliser, elle n'est pas centrée sur lui. Certains vont dire que ça déshumanise l'enseignement. D'autres vont dire que c'est plus profitable parce qu'on est vraiment centré que sur la tâche à réaliser. À vous de voir, à vous de choisir en tant qu'enseignant. Il y a la technique classique. Cette technique, dans le fond, ça consiste, c'est un peu comme Aaron Sam et Jonathan Berman. Ça consiste à se filmer pendant qu'on donne son cours. Par la suite, on va pouvoir soit leur montrer une deuxième fois aux élèves ou dans le cadre d'un autre cours, on va utiliser les mêmes expressions théoriques. On peut réutiliser ce cours-ci pour donner en classe inversée aux élèves. Cependant, ça peut être redondant. C'est des explications en clair. Comme tu dis, la capsule vidéo, on peut innover un peu. Mais par contre, ça nous permet de créer des vidéos adaptées à notre contenu rapidement. Aussi, vous pouvez utiliser plusieurs de ces techniques. Vous pouvez utiliser la technique de Salman Khan. Vous pouvez aussi la combiner à une technique où vous expliquez de façon magistrale à votre classe. C'est vraiment à vous de voir. Il y a plusieurs façons de faire. Comme je l'ai mentionné, les possibilités sont infinies. Vous devez utiliser votre originalité et votre imagination. Aussi, vite fait, nos techniques que j'ai vues, c'était l'utilisation d'une GoPro, une caméra d'action. Le professeur se mettait sur la tête, il avait son tableau au sol, il n'y avait pas d'élèves, il avait seulement son tableau. Puis il expliquait avec son tableau, on le voyait les mains qui bougeaient. C'est super, dans le fond, ça permet. C'est un peu comme la technique de Salman Khan, sauf que ça permet de plus humaniser l'enseignement. Donc, c'est pour ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas les avantages de la technique de la Khan Academy, ben, c'est pas une bonne option.